sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, eh bien, on se retrouve pour un dressing tour et un vide dressing. Comme on est arrivé à la fin de l'année, moi j'aime bien mettre de l'ordre. Enfin, je pense que c'est un peu pour tout le monde. C'est la période où on met de l'ordre, on va tout nettoyer, et puis on va jeter les choses peut-être dont on n'a plus besoin, qui sont abîmées, donner certaines choses, peut-être revendre aussi, faire un vide-grenier par exemple. Moi j'ai décidé de faire un vide dressing. Pourquoi? Parce que quand on a pensé à la construction de la maison, moi, je voulais à tout prix un dressing parce que dans mon ancienne maison, j'avais déjà un dressing fait sur mesure. Et pour cette nouvelle maison, je voulais un plus grand dressing et avec plus de rangement. Parce que je pense que vous l'avez plus ou moins vu dans ma vidéo haul, j'achète pas mal de vêtements, j'aime beaucoup les sacs à main, les chaussures, etc. Donc j'avais besoin d'espace de rangement un peu plus important. Mais malheureusement, nous, notre construction, ben, c'était pendant la période de confinement. Donc, on a perdu quand même pas mal d'argent parce qu'on a dû ben, tout mettre en pause pendant presque 3 mois. On a dû payer un loyer pendant 3 mois. Notre loyer était assez exorbitant. On a dû payer un emprunt en plus de notre loyer. C'était pas évident. On a dû changer d'équipe de maçons. Ça aussi, c'était pas évident parce que ben, ils prennent pas le même prix. Enfin bref, comme à peu près tout le monde, ben, j'ai été moi aussi affectée par le confinement et par le Covid. Et ben, malheureusement, le dressing est un peu passé à la trappe, je dois dire. On n'avait pas vraiment le budget pour faire un dressing sur mesure comme moi je le voulais, avec faire un menuisier, faire les rangements, les placards, etc. Donc du coup, je me retrouve avec une grande pièce, mais pas énormément de rangements, surtout pour nos chaussures, nos sacs, etc. Donc toutes nos affaires se retrouvent assez, comment dire, compactes. On doit tous les ranger ensemble et c'est pas évident. Donc, du coup, je me suis dit, bah, en attendant qu'on ait les moyens de se faire encore d'autres étagères et d'autres espaces de rangement, ben, on va faire un vide dressing tout simplement. Et c'est l'opportunité aussi ben, de pouvoir renouveler sa garde-robe, aussi de donner, parce que j'ai envie de donner à une association ou peut-être à une famille qui est dans le besoin. Je pense surtout aux squatters qui sont vraiment dans le besoin en ce moment. Donc, un petit message, si vous avez des denrées alimentaires, si vous avez des vêtements, n'hésitez pas à les déposer là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font le nécessaire, qui font le trajet. Donc, essayez de voir autour de vous s'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire le trajet pour aller déposer des vêtements ou des denrées, des choses chaudes pour ces personnes-là qui dorment sous les tentes. Pour ma part, j'avais fait don de couettes, de molletons, de draps, de pulls, etc. Parce que pendant la période de l'hiver, c'était assez affreux de voir que les gens dormaient sous une tente et ça me laissait vraiment pas indifférente. Donc, petit message, si vous avez des choses à donner, n'hésitez pas. Au lieu de vendre peut-être certaines choses, peut-être vaut mieux les donner. Et je pense aussi qu'en cette période de fête, si vous avez des jeux dont que vos enfants n'utilisent pas, si vous avez des petits cousins, cousines qui ont des jeux qu'ils n'utilisent pas, peut-être des vêtements aussi pour enfants, n'hésitez pas à en faire don. Donc, pour revenir à la vidéo, j'ai hésité aussi à la faire parce que le dressing, c'est pas vraiment le dressing de mes rêves. Enfin, j'étais pas sûre de vouloir montrer mon dressing à ce moment précis. Mais je me suis dit non, on va être spontané. Je vais vous montrer ben, là où je vis. Euh, j'ai pas envie de créer une chaîne qui soit fake où tout est parfait ou quoi. Donc je vous emmène avec moi pour ce vide dressing. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre 3 sacs. Un sac pour les dons. Un sac peut-être pour revendre certains vêtements parce que j'ai quand même pas mal de vêtements encore avec étiquette que je n'ai jamais porté et un sac pour les vêtements à jeter. Il faut savoir que la semaine dernière, ben, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait un grand nettoyage dans le dressing. C'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire cette vidéo-là. J'ai fait un grand nettoyage et jeté quand même quelques vêtements qui étaient tachés. Tellement on les a laissés sur les étagères, ben, surtout les vêtements blancs, ils étaient tachés. Donc j'ai jeté quelques vêtements. Mais là, vous allez voir, j'ai énormément de vêtements. On va tout nettoyer ensemble.
Et je vais voir si j'ai quelques pièces avant, je vais vous les montrer. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Euh, eh bien, on peut s'arranger. Je peux vous faire un petit colis à envoyer par la poste s'il y a quelques vêtements neufs qui vous intéressent. Et ben, on y va. C'est parti, je vous montre mon dressing. Alors, on va y aller. Je vous montre mon dressing. Donc, bienvenue dans mon dressing. Je m'excuse déjà pour la luminosité, il fait pas très beau aujourd'hui. Je vous montre un peu l'essentiel du dressing. Alors, tout droit devant vous, vous avez ma coiffeuse. C'est là où je me coiffe le matin, où je me prépare. On va se rapprocher un petit peu. Alors, ici, dans ce tiroir-ci, j'ai mes produits pour les cheveux. Dans celui-ci, j'ai toutes mes lunettes de soleil. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est make-up, vernis, coton, bref, un mélange de tout et n'importe quoi. J'ai aussi un tiroir réservé à mes parfums. Ensuite, j'ai tous mes produits que j'utilise au quotidien, crème, nettoyant pour visage, mes pinceaux pour le maquillage et du déodorant et mes bijoux, mes deux boîtes à bijoux. Ensuite, de ce côté-ci, on a, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer, j'ai mis tous mes pieux sur ce cintre parce que j'avais plus de place, tout simplement. Et je les ai tous mis là parce que maintenant que je travaille de la maison et que eh bien, j'habite sur la côte ouest, ben, ça me sert vraiment pas à grand chose. Mais je pense quand même les garder parce que j'ai accumulé pas mal de pulls pendant plusieurs années parce que je travaillais à Cœur Pipe. Et ce sont des pulls de bonne qualité, de Zara, de Pull&Bear, qui durent sur le temps. Donc je pense que je vais presque tous les garder. On va voir ça ensemble. Ensuite, dans cette partie, vous voyez ici, on a les étagères et euh, vous avez des supports pour mettre des cintres. Donc moi, ce que j'avais pensé pour mon dressing, c'était que eh bien, je voulais avoir des étagères comme celle-ci, mais un peu plus profondes. Dans mon ancienne maison, on avait fait des étagères sur mesure. Elles étaient beaucoup plus profondes, donc je pouvais mettre plus de vêtements et les installer correctement. Parce que là, vous voyez, tout est accumulé, tout est les uns à côté des autres, donc on n'a pas vraiment de place. C'est pour cela que de ce côté-ci, on va faire encore des rangements parce que vous voyez, il y a de la place. Ici, voilà, il y a mes chaussures qui sont les unes sur les autres. C'est très agaçant. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. J'ai quand même un grand dressing et j'en suis quand même contente. Très contente de pouvoir me préparer ici tous les matins. Alors, je vous explique un peu. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que, voilà, vous voyez, tous nos vêtements, même mes sacs à main en haut, sont tous les uns sur les autres, très compacts. Donc, moi, ce que j'ai pensé, c'est reproduire la même chose de l'autre côté. Comme ça, mon mari et moi, on peut se partager le dressing en deux et on peut mettre nos vêtements chacun de son côté, avoir plus d'espace. Et lui aussi, pour ses chaussures, il met ses chaussures tout autour du dressing. Là, c'est vraiment pas évident. Et lui aussi, il a énormément de chaussures. Donc, c'est pas cool pour lui. Mais on va le faire petit à petit. On va s'asseoir très prochainement et dessiner le dressing pour l'améliorer, pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Donc voilà, ici vous avez tous mes vêtements du jour. Donc j'ai des robes, j'ai des combis, j'ai des hauts, des blouses assez habillées. Ici, ce sont mes vêtements casual. Il y a tous mes jeans, tous mes shorts en jeans, des petits hauts, des petits tops et tout, enfin quasiment toutes mes jupes courtes. Donc en haut, mes sacs à main. Ici, on a bon, tous les vêtements pour la maison. Ensuite, ici, j'ai toutes mes robes, toutes mes jupes longues, toutes mes robes manches courtes sans manches. J'ai ici toutes mes maxi dress. Donc voilà. Et on a fait le tour.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va trier tout ça, hein, et puis je vais prendre 3 sacs. Je vais prendre un sac poubelle pour mettre ceux que je jette, un sac pour les dons et un sac pour la vente. On se retrouve tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser les sacs sur le pouf que vous avez vu, qu'il y a de ce côté-ci. Et je vais faire le tri et je vais mettre la vidéo en accéléré, comme ça va pas durer une éternité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter lorsque je vais vous montrer les pièces que je vais vendre et que je vais donner. Comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous n'avez qu'à me le dire. C'est parti! Alors, on se retrouve après le tri. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trié. Et puis, en ce qui concerne les vêtements que je vais revendre, je vais aller m'asseoir dans le canapé, vous les filmer et vous parler un peu des vêtements, des marques, etc. Et je pense que je vais les mettre à 100 à 150 roupies, pas plus. Si vous voulez que je vous les mette à la poste, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous faire des petits colis et vous les envoyer. Donc, on y va? Alors, ce que vous voyez là, le sac qui est complètement rempli jusqu'ici, ce sont les vêtements que je vais donner. Il y a un peu de tout, il y a des hauts, il y a des robes, il y a des pulls, il y a des manteaux, il y a des petits tops, il y a des chemises, des blouses, euh, tous en très bon état. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une famille dans la région à qui je pourrais donner ça, qui a peut-être une jeune fille à la maison, une jeune demoiselle qui fait ma taille. On va voir ça. Et ici aussi, ça déborde. Vous allez voir, il y a des vêtements courts sur cintre parce que je suis pas sûre que je vais les vendre. Je vais vous les montrer. Et puis, ben, je vais réfléchir entre-temps. Et il y a d'autres vêtements que je vais vendre, c'est décidé. Je voulais vraiment faire le tri. Donc, on va passer au salon et je vous montre tout ça. On se retrouve dans mon salon. J'ai tous les vêtements à côté de moi et je vais vous les montrer un à un. Comme ça, si vous intéresse, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Premier vêtement, c'est un pantalon. Vous savez, les pantalons qui étaient très récemment très à la mode. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Et comme je vais plus au bureau, que je travaille de chez moi, ben, les vêtements pour aller travailler, j'ai envie de m'en débarrasser. Donc voilà un premier pantalon qui est tout neuf, hein, qui est vert militaire. Bon, il est un peu chiffonné, je m'en excuse. Je n'ai pas fait le repassage avant de faire la vidéo. Euh, Avec des boutons au niveau de la cheville. Le pantalon est tout neuf, je l'ai jamais porté. C'est ma maman qui me l'a donné en cadeau. J'ai pas eu l'occasion de le porter, pas eu le temps, on va dire, de le porter parce qu'il y a eu le confinement. Ensuite, je travaille de chez moi. Et je dois vous dire que j'en ai 3 qui sont presque similaires. Donc, c'était un peu bête d'en avoir 3. Donc, autant faire profiter quelqu'un d'autre qui aime ce style de pantalon, qui est très confortable pour mettre pour aller au travail. Donc, celui-ci, je pense que je vais le vendre à 100 roupies. Il est neuf, le même style. C'est le même, quasiment le même, sauf que celui-ci, il n'y a pas de ceinture, mais il y a des boutons pour resserrer à la taille. Très jolie inspiration militaire, et avec des petits détails comme ici en simili cuir. J'aime bien ce pantalon. Donc c'est le même, c'est un peu plus slim celui-là. Idéal pour aller au travail également. Si vous faites un métier où vous pouvez mettre des slims, donc je vous conseille. Celui-ci aussi, je vais le vendre à 100 roupies. J'ai un pantalon, ça me fait de la peine vraiment de devoir le vendre, mais c'est un pantalon neuf qui ne me va pas. J'ai acheté une taille 36, mais on dirait que c'est du 34. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pris un peu de poids juste après l'avoir acheté, donc j'ai pas pu le porter. Des pantalons, c'est un jean taille haute avec des bandes blanches sur le côté. C'est un jean slim.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le modèle. Le pantalon est neuf, c'est un peu délavé, un noir un peu délavé et qui a style, ça fait un peu style effet velours, mais j'ai pas eu l'occasion de le porter parce qu'il ne me va plus, surtout au niveau des jambes. C'est pas au niveau de la taille, c'est plus au niveau des jambes. Donc, si il y a une fille qui fait peut-être du 34, ça lui ira très bien. Donc, ça vient de chez Jennifer. Pour ce pantalon, je pense que je vais le vendre à 200 €, même si je l'ai acheté quand même assez cher. Euh, Moi, j'ai envie de vraiment que quelqu'un d'autre profite de ce pantalon. Je vais pas le mettre à un prix exorbitant. Donc, 200 € pour ce pantalon tout neuf de chez Jennifer. Ah, ce haut, je voulais le vendre et maintenant je vois que comme je ne l'ai pas porté, vous savez, les vêtements blancs, comme vous ne les portez pas, ben, ça fait des taches, des petites taches marron. Ben, je pense que je vais le laver et l'offrir plutôt. C'est un joli petit haut que j'ai jamais porté. euh, Avec une fleur rouge très tropicale. C'est top pour aller à la plage ou sur la côte, mais je pense que je vais le faire à ce moment. On continue, j'ai une jolie jupe que j'ai achetée à Primark. Je l'ai déjà portée une fois pour aller travailler, mais elle est un peu grande sur moi, donc elle tombe. Je la porte avec une ceinture et comme il n'y a pas de passant, ben, c'est la galère pour moi. Donc, une très jolie petite jupe qui me va juste au-dessus du genou. Très, très chouette pour aller travailler, je trouve. Et très qualitative, très belle. On voit la caméra, comment elle est toute belle cette jupe. Celle-ci, je vais la vendre à 150 roupies. Autre jupe que j'ai pas pu porter parce que c'était trop grand pour moi, c'est celle-ci. Alors, une jupe midi de chez Fashion House. Voilà, Fashion House. C'est taille small. Malheureusement, je ne peux pas la porter et en plus, ça, elle est épaisse. Je pense que c'est plus une personne qui habite dans le centre où il fait un peu moins chaud que chez moi. Chez moi, c'est impossible que je la porte là. Déjà, elle est un petit peu grande sur moi. Pas forcément ici, mais c'est plus qu'elle a une coupe droite, donc elle ne me va pas. Ça a l'air d'un sac sur moi. Donc, je pense qu'une personne qui fait peut-être du médium, qui a de belles formes, ça va bien lui aller. Je vais la vendre à 100 roupies celle-ci et elle est assez épaisse. Donc, elle est très bien pour aller travailler. Je la trouve très très jolie, la jupe, mais malheureusement, je ne peux pas la porter. Une robe, je sais pas, je sais pas quoi faire avec. Elle est neuve, il y a encore l'étiquette. J'avais craqué sur cette robe, elle est trop belle. Elle a un effet un peu simili-cuir, mais c'est pas du cuir, c'est du satin. Ouais, ouais, je pense que c'est du satin. Mais comme je sors pas vraiment en boîte de nuit ou le soir et par rapport à mon âge, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une robe que je vais pas porter, mais en même temps, elle est tellement belle que j'hésite à la vendre. Elle est tellement jolie. On va la mettre sur la pile à réfléchir. Si elle vous intéresse, vous allez craquer sur cette robe, envoyez-moi un message et réfléchir. Peut-être qu'elle sera la vôtre. Une autre que je n'hésite pas à donner parce que je l'ai achetée. Je l'ai trouvée franchement magnifique, mais la longueur, vu que comme je suis petite de taille, elle ne me va pas. Mais je la trouve magnifique. J'ai hésité tellement longtemps à la vendre, quoi. J'ai hésité, je l'ai réessayé, j'ai hésité, je l'ai réessayé, mais c'est une robe magnifique, bustier avec des boutons dorés. Elle est longue comme ça, taille midi, elle a une petite ouverture en bas. Elle est ultra chic, vous pouvez la mettre pour aller à un mariage, vous pouvez la mettre pour aller à un dîner romantique, à une soirée. Je la trouve très belle, c'est une robe bleue, bleu nuit, si je ne me trompe pas. Et celle-ci, je vais la vendre à 200 roupies seulement, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Je ne vais pas lui mettre un prix exorbitant. Je l'ai acheté sur Internet, sur eBay, si je ne me trompe pas. Et voilà, je pense que c'est idéal pour une fille qui fait small ou medium, parce que quand même, au niveau des hanches, la robe fait bien comme ça. Donc, il faut qu'une fille qui soit quand même, qui ait des formes pour pouvoir la porter. Elle est très belle. Je vous la recommande. Voilà un exemple type d'un achat compulsif. J'ai une très longue période d'achat compulsif. C'est vraiment n'importe quoi. Comme je voyais une pièce tendance, je l'achetais. Mais
je regardais pas forcément ma morphologie, est-ce que ça allait m'aller, est-ce que la couleur allait aller à mon teint de peau, etc. Donc au fil des années, plus j'ai mûri, on va dire, je fais plus attention à ce style de détail. Mais je fais quand même des gaffes, hein. Je peux pas dire que j'achète vraiment tout ce que j'achète me va merveilleusement bien, non, pas du tout. Mais j'avais une période d'achat compulsif, surtout quand j'avais pas encore une maison, un loan à payer, etc. Donc, avec les dépenses, on, on s'assagit, on va dire, un peu. Donc, avant, quand je venais de commencer à travailler, c'était du grand n'importe quoi au niveau shopping. Je dépensais peut-être 5 000 roupies par mois que pour du shopping. Et je me demande même si c'était pas plus. Donc, c'était du grand n'importe quoi. Euh, là, voilà, tout récemment, j'ai acheté ce petit... Oh, j'ai craqué au fait, je l'ai vu. Je sais que le moutarde, on le voit à la caméra, que ça me va bien au teint. Donc, quand je vois quelque chose de moutarde, comme c'est assez rare, ben, je fonce dessus. Mais c'est pas forcément que ça va m'aller. J'ai trouvé ce haut off-shoulder très très joli, très 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 joli, avec les manches comme ça, chauve-souris. Superbe, magnifique, très bohème, tout à fait mon style, mais le haut est un petit peu grand pour moi. Enfin, moi, je le trouve personnellement un petit peu grand. C'est de la marque Primark, donc c'est une bonne marque. La taille, c'est du 36, mais les manches sont un peu trop larges pour moi, donc j'ai l'impression que je me perds dedans, vu comme je suis petite de taille. Ça fait un peu un haut qui est trop volumineux pour ma petite taille, mais magnifique. Donc, je la recommande. C'est de la taille 36, mais comme c'est extensible, là, je pense qu'une fille qui fait du 38 ou même du 40 peut-être pourrait mettre ce haut parce que les manches sont très larges. Très joli haut. Donc, ce haut, je le vends à 100 roupies. Autre haut, celui-ci, je me rappelle plus si je l'avais acheté ou je l'ai eu en cadeau, mais je le porte pas. Pourquoi? Très joli haut. Très, très, très joli haut. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand ça se resserre comme ça ici. C'est très joli. Très, très, très joli. Très bien fait. Très qualitatif. Mais comme je crois que la plupart, si ce n'est tous mes vêtements, c'est taille haute, bah, j'arrive pas à mettre ça, que ce soit dans mon pantalon ou dans ma jupe ou dans mon short, donc ça fait un peu paquet. Je pense qu'une personne qui ne met pas que du taille haute bah, pourra trouver ce haut tout à fait à son goût. J'aime beaucoup, beaucoup les détails. Magnifique ce haut. Magnifique. S'il n'y avait pas ce petit détail en dessous, je le regardais sans hésiter. Prochaine tenue, mon mari va me tuer quand il va savoir que je vais vendre cette robe. Mais pour vous dire que la couleur, ça passe pas. Je sais pas. Je trouve le modèle extrêmement joli. Je l'ai acheté sur internet, sur eBay. La qualité est vraiment magnifique, mais la couleur, je sais pas, ça fait terne sur moi. J'arrive pas à me voir dedans. Je la mets, je l'enlève, je la mets, je l'enlève. Donc du coup, je pense que je l'ai mise une seule fois pour lui faire plaisir, mais ça passe pas du tout. Donc c'est une robe off-shoulder. Vous voyez la qualité à la caméra. Magnifique. Avec des petits boutons, les boutons ne s'ouvrent pas malheureusement. Donc avec une petite manche. Si vous aimez couvrir vos bras, c'est l'idéal. Elle est toute droite la robe, toute droite, très stylée. Vous la mettez avec des baskets blanches, ça passe super bien, avec de jolis petits bijoux dorés. Je pense que ça ira très bien. Mais moi, personnellement, la couleur, vous voyez déjà, c'est terne sur mon teint de peau. Euh, voilà. Donc cette robe, je vais la vendre à 100 roupies. Continuons avec les robes que j'ai achetées, que je ne porte pas. On continue avec le moutarde. C'est un peu plus jaune celui-là. Cette robe-là, si je ne me trompe pas, je l'ai achetée à 350 roupies. Elle est neuve, j'ai jamais portée. Mais comme la robe verte, c'est la même rengaine. Enfin, quoique bon, la couleur me va bien, je trouve, au teint, mais c'était la longueur là. Elle est un petit peu trop longue pour moi. Légèrement, légèrement. Mais ça faisait un peu mémé sur moi du coup. Comme je suis petite, donc c'était pas la joie. Il y a un détail sur les manches qui est très très joli. Voilà. Et c'est une très jolie robe, mais par contre là l'élastique est un peu plus tendu on va dire. Donc c'est une personne, c'est taille XS oui. Donc je pense qu'une personne qui fait du 36, taille small, extra small qui pourra la porter. Donc elle aussi, comme j'achète à 350 roupies, je vais la vendre à 100 roupies. Cette robe je l'ai eu en cadeau, malheureusement elle ne me va pas. J'étais très contente quand je l'ai reçue parce que c'est
acheté une robe blanche déjà, je voulais des tenues blanches. En plus de ça, c'était une robe idéale pour aller travailler. Même si elle est bretelle, je voulais mettre une blouse noire à l'intérieur ou un t-shirt noir. Et je la trouvais trop stylée la robe. Donc elle est comme ça, avec un nœud, je sais pas si vous voyez bien, un nœud et des boutons là. Et double bretelle, elle est très belle, très très belle. Voilà, si vous voyez bien. Donc, très jolie robe blanche à porter ou comme ça ou avec un haut à l'intérieur, un petit haut noir. Je pense que ça peut très bien faire l'affaire pour aller travailler parce que la longueur elle va jusqu'au genou. Celle-ci par contre c'est une taille, une petite taille, on a mis large mais c'est une petite taille. Donc une fille qui fait du small, ça lui ira très très bien. On continue. Alors, autre achat. Ça, j'étais vraiment déçue que ça ne m'aille pas parce que j'avais trouvé cette combi très, très, très mignonne. Une très jolie combi qui ressemble pas à toutes les autres. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un bonnet à l'intérieur. Donc, pas la peine de mettre le soutien-gorge. Et ça, je trouve ça génial parce que quand on met une combi avec des bretelles comme ça, donc des fois c'est difficile de mettre un soutien-gorge. En plus, il faut mettre un soutien-gorge strapless. Donc moi, des fois, ça m'agace. Et là, il y avait déjà le bonnet. Donc je trouvais ça vraiment chouette. Ça faisait vraiment la forme en cœur comme ça. Comme vous voyez, il y a encore l'étiquette dessus. Et en plus de ça, il y a la ceinture. La ceinture qui va avec une jolie ceinture. Donc, vous l'attachez, vous la resserrez à la taille et c'est nickel. Mais moi, malheureusement, elle ne me va pas. C'est un petit peu large, ça fait un peu... Enfin, ça se voit que c'est pas ma taille, donc je vais la vendre tout simplement. Et je vais la vendre à 100 roupies. Voilà. Ça, c'est la déception de ma vie. Non, je plaisante, pas la déception de ma vie, c'est une grosse déception quand même. Alors, cette tenue magnifique, 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 une jupe en simili-cuir que j'aime énormément, mais qui est trop grande pour moi, encore une fois. Donc, je l'ai achetée, je l'ai essayée. Je voyais qu'elle était légèrement plus grande, mais j'ai essayé de me convaincre que non. Donc, du coup, je l'ai achetée quand même. Cette jupe, je l'ai achetée chez Next, si je ne me trompe pas, à Grand-B-la-Croisette. Est-ce qu'il y a Next à Grand-B-la-Croisette? Oui, je pense que c'était là-bas. Ou je me trompe pas. Mais c'était le magasin Next en tout cas. Mais je me rappelle plus si c'était Grand-B-la-Croisette ou Jumbo Richter. Aucune idée. C'était mon premier achat là-bas. Et j'ai pas remis les pieds là-bas depuis. Mais cette jupe, elle est magnifique. J'ai voulu la donner à ma soeur. Je crois que c'était pas à sa taille et à ma maman non plus. Donc, ben, je vais la vendre. La qualité est super. Je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais la qualité est super. En plus, il y a ce détail de dentelle en dessous, asymétrique, transparent. C'est très chic avec un chemisier blanc. Waouh! Au travail, vous allez faire tourner les têtes. Je trouve qu'elle est magnifique. Vous pouvez la mettre pour une occasion, un baptême, un dîner. Celle-ci, cette jupe, je pense que je vais la vendre à 250 roupies. Parce que quand même, la qualité est ouf. C'est un bon magasin. Continue. C'est pas fini. Ouais, j'avais quand même pas mal de vêtements. Je devais faire un tri, quoi. Donc, cette robe, ça fait un moment que je l'ai. En la regardant comme ça, je pense que je vais la donner. Mais je vous la montre quand même. C'est une robe de soirée rouge avec de la dentelle des deux côtés. Je l'ai achetée sur eBay. Ça fait un petit moment, je l'ai portée qu'une seule fois. Elle est très longue, elle va jusqu'à la cheville. Elle a un fendu sublime sur le côté, idéal pour aller au mariage. Vous avez un événement particulier, une soirée en particulier, thème rouge, fête de fin d'année, magnifique, avec le dos complètement en dentelle. Et il y a de la dentelle aussi sur les deux côtés. On voit, on aperçoit vos reins des deux côtés. Donc c'est très sensuel, très joli. Mais quand même, il y a la manche courte où vous n'êtes pas complètement dénudé ou quoi. C'est pas vulgaire du tout. On peut la mettre avec les deux coquilles, voilà, couleur chair. Donc, magnifique. Encore un achat compulsif. Une robe qui ne me va pas, qui est trop grande pour moi.
Alors, celle-ci, c'est de la marque Vero Moda XS, mais je pense qu'un médium pourrait rentrer là-dedans. Ah non, je pense que les manches sont trop serrées. Vous voyez, il faut avoir des tout petits bras pour y mettre ses bras. Je trouvais la couleur orange magnifique parce que je trouve que le orange ça me va bien, mais trouver de jolis vêtements orange c'est ultra rare. Et trouver un joli teint de orange, pas, vous savez, le teint super ring, là, le gâteau, vraiment flashy, c'est horrible. Mais celle-ci, je la trouvais très jolie. En plus, le orange et le vert, ça se marie très bien. Et c'était une jolie petite robe pour aller travailler. En plus, à la ceinture, on la resserre à la taille. Et c'était nickel. En plus, il y a des jolis petits boutons avec. Je vais vous montrer. De jolis petits boutons avec. Et vous pouvez l'ouvrir. Donc la robe, elle dépasse le genou un peu. Donc vous pouvez ouvrir les boutons et créer un fendu. Je trouvais l'idée vraiment superbe, mais elle est trop grande pour moi et j'ai voulu la faire resserrer. Mais comme c'est une matière fluide et non pas moulante, si je la resserre, ça allait faire vraiment bizarre. Donc j'ai préféré la laisser comme ça et je savais que j'allais la vendre. Donc je vais la revendre à 100 roupies. Ah, je vous montre cette tenue. J'ai acheté cette tenue pour aller à des entretiens chez Fashion Bazaar. Je trouve la robe très très belle, couleur grise, mais encore une fois, trop grande pour moi. Ça faisait petite fille qui s'est habillée en dadam, honnêtement, parce que comme je fais 1,58 m, la robe, elle est un petit peu trop longue pour moi et je ne me voyais pas non plus la raccourcir. Je trouvais que la robe était déjà très 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 belle, très très chic comme elle était. Donc je préférais la laisser comme ça et la revendre. Celle-ci, je vais la revendre à 200 roupies parce que quand même elle est neuve, j'en ai porté et elle est très chic pour aller travailler. Et c'est une taille 0, c'est une taille small. Voilà une petite robe que je trouvais très très mignonne. Bon, et je vais couper les filles, il y a quelques filles qui dépassent. Je l'ai portée une seule fois, une robe couleur café. Pourquoi j'ai aimé? C'est déjà le tissu qui a un effet lin, qui est très tendance actuellement. Et les boutons en bois, super tendance. Donc c'est une petite robe, comme celle-ci avec des petites manches. Et vous pouvez attacher des petits nœuds ici, donc couleur café. Et voilà, il y a des boutons tout le long. Celle-ci aussi, elle est courte. Elle va au milieu des cuisses, on va dire. Pas si courte que ça, hein, pas ultra courte. On va dire qu'elle est correcte. Et pourquoi je veux la rendre? Pourquoi je la porte pas? Parce que je trouve que la couleur café, ça fait trop même couleur que mon teint. Et donc, je les terne. Ça fait même couleur de la tête aux pieds. Ça va pas du tout. Donc, je pense qu'une fille qui soit peut-être un peu plus foncée que moi, ça irait très bien. Et une fille qui est un peu plus claire, bon, ça dépend. Je sais pas, je suis pas sûre que ça pourrait aller. Mais je la trouve très très belle cette robe. Mais je pense que j'aurais dû l'acheter dans un autre coloris. D'ailleurs, j'ai la noire. Mais la noire, je vais la garder. Celle-ci est en taille XS. Donc, c'est resserré à la taille. Très jolie, très très jolie. Celle-ci, je la vends à 100 roupies également. Cette robe, je l'avais achetée chez Ita Ita. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Je pense qu'il est fermé. Je pense qu'il s'est rouvert depuis un truc comme ça, mais c'est pas le même Ita Ita. Ah non, si. Il existe à la Cité Trianon. Ita Ita, je crois que c'est Mode Paris, le nom, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la matière de cette robe. Elle est très qualitative, très extensible. C'est une robe noire toute simple et qui fait un demi-rond, un effet demi-rond au bas. Et comme c'est une matière extensible, très très belle matière, vous pouvez la mettre pour aller travailler parce qu'elle est juste au-dessus du genou, pour celles qui sont petites de taille, bien sûr. Et elle a des manches 3/4. Je vais la revendre celle-ci à 100 roupies également, mais vous pouvez la mettre pour aller travailler. Et elle est très belle, idéale pour l'hiver, pour la mi-saison entre l'été et l'hiver, pour la transition. Très jolie. Une petite robe de chez Red Snapper, je sais pas pourquoi je l'ai achetée. Je vais chez Red Snapper et je sais pas pourquoi je fais des achats, comment dire, sans réfléchir. Je vais là-bas, je trouve des trucs en promo et je les achète et je les porte pas. Voilà, voilà l'équation, aussi simple que ça. Alors,
J'ai cette robe. Pourquoi je l'ai achetée? D'ailleurs, il y a encore des petits stickers dessus. Euh, c'est une taille small, oui. Euh, Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y avait ce côté décolleté et dans le cou, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est stylé et je trouve que ça fait un joli bord de tête. Mais la couleur rose comme ça, c'est pas du tout mon truc rose. Rose pâle, rose pastel, je sais pas, rose poudre. J'arrive même pas à décrire. La robe, elle est longue. Elle est très bien pour aller travailler, mais elle est très moulante. Donc, si vous avez un corps tout fin, je vous la conseille. Elle est très jolie robe, mais c'est pas mon style, pas mes couleurs. Je vais la revendre à 100 roupies également. On continue cette fois-ci avec une robe en jean. Une robe en dénime, voilà, que je n'ai jamais portée parce qu'elle est trop grande pour moi, encore une fois. Elle est très belle, très qualitative. Il y a de jolis boutons dorés. Voyez, les jolis boutons dorés délavés. Elle est longue, elle va un petit peu au-dessus du genou et les manches sont longues. Très jolie, vous voyez déjà la caméra, la matière, la couleur. Très beau dénime, mais malheureusement, elle ne me va pas. Elle est un petit peu grande. Elle a une coupe droite. Si vous pouvez la mettre avec une ceinture. Et aussi, il y a des boutons jusqu'au bas et de larges poches ici. Super stylé, vous pouvez l'ouvrir complètement, mettre une petite robe blanche en dessous. Ça aussi, je trouve que c'est nickel avec des baskets blanches. Vous pouvez la laisser loose comme celle-ci, côté dégaine, avec des baskets. Magnifique, je vous la conseille. Celle-ci, je la vends à 200 roupies. Maxi dress. Je suis une dingue des maxi dress, même si je suis petite. J'adore les robes longues. Pourquoi? Parce que c'est trop facile à mettre. Mais je vais privilégier la coupe et surtout qu'il y ait des boutons tout au long jusqu'en bas ou une ouverture parce que comme je suis petite, il faut aérer la silhouette, il faut qu'on voit mes jambes. Donc ce que je fais, c'est que je prends des robes avec, comment on appelle ça, un fendu ou avec des boutons. Donc je les ouvre jusqu'à mes genoux, en haut de mes genoux et comme ça va nickel. Donc cette robe-ci, j'avais craqué pour la couleur, pour les petits détails. Je l'avais trouvée très belle. En plus, il y a un nœud dans le dos avec un petit dos nu. Je la trouvais très jolie. Et moi, j'aime bien le noir et les motifs fleuris. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, on le voit très bien. Très jolie. Longue robe jusqu'aux chevilles. Et puis, il y avait des détails de transparence ici que je trouvais très joli. Et à l'arrière, vous avez un nœud et un trou ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Un trou où on aperçoit votre dos. Je la trouvais très belle, mais il n'y a pas de fendu. Il n'y a pas vraiment d'espace pour que je fasse un fendu, donc ça ne me va pas, ça me rapetisse. Et la robe est plutôt longue pour moi. Donc je pense qu'une fille qui fait 1,65 m, ça lui ira parfaitement. Et la taille de la robe, c'est un XS, mais ça va un S aussi, un XS qui est assez grand. Et je la trouve très belle, je la vends à 150 roupies. J'ai cette robe que j'ai jamais portée, encore une fois, une robe strapless. euh, la taille est small, si je me trompe. Elle taille grand parce que elle est légèrement plus grande. Donc c'est une longue robe avec le bas, avec ses détails au bas, des petits volants magnifiques avec un détail de dentelle transparent ici. Très belle. Très belle la robe. J'ai flashé là-dessus. Ça fait vraiment été pour aller à la plage. Très chic à porter avec un panier. Mais malheureusement, elle est un petit peu grande sur moi, donc je peux pas la porter. Et je la vends à 150 roupies. Elle est neuve. Cette robe, j'ai hésité à la mettre avant, mais je sais que je vais pas la mettre. Mais je la trouve tellement magnifique que ça me fait un peu mal au cœur. Je l'ai portée une fois et je sais que je vais pas la mettre parce que, encore une fois, la matière est épaisse, donc ça me tasse un peu. Alors, je vous la montre. Magnifique. Je l'ai dénichée celle-là. Magnifique. C'est une robe off-shoulder de couleur rose poudrée, très long avec de jolis boutons, très tendance actuellement. Des boutons qui vont jusqu'en bas, que vous pouvez ouvrir et créer un très long fendu. Et
je la trouve mais sublime, sublime cette robe, la qualité, la matière, elle est épaisse, rien à voir avec les tissus chiffon ou les tissus complètement transparents, non, 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 elle est très très belle, très 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 belle. Et vous pouvez la resserrer à la taille, moi je mets une ceinture blanche avec, une petite ceinture bohème avec, blanche, avec des sandales plates ou décompensées, ça peut être très bien aussi. La taille, je ne vois pas la taille, mais je dirais que c'est un small. Ouais, c'est un small parce qu'elle n'est pas extensible, la matière, mais elle est très très belle. Je la vends à 200 roupies. Voilà, j'avais acheté cette robe pour aller travailler. Je l'ai déjà portée, c'est une robe Billabong, taille XS. Je l'ai portée une fois, mais je sais que je ne vais pas la remettre parce que ça fait un peu, comment dire, c'est très joli, hein, regardez la caméra. Très, très, très joli. Un très joli rouge. Magnifique. Mais moi, ce que j'aime pas dans cette robe, c'est le col. Ça fait un petit col chemisier. Idéal pour aller travailler. Si vous travaillez, enfin, peu importe où vous travaillez, parce que c'est une longue robe avec des boutons tout le long. Mais moi, ça faisait un peu trop strict pour mon travail actuel. Donc, je ne vois pas la mettre. Mais très, très jolie robe, très longue robe avec des boutons comme d'habitude jusqu'au bas et un joli fendu. Et elle est fendue des deux côtés également, mais c'est un fendu sous les genoux. Donc rien d'extravagant, rien de trop sexy ou quoi. Très bien pour aller travailler. Donc ça, c'est pour taille XS ou S de la marque Billabong. Je vais la vendre à 150 euros. Presque à la fin. Moi-même, je suis fatiguée de parler. J'ai la gorge toute sèche. Ça, encore une fois, j'ai craqué pour une tendance qui ne me va pas parce que je suis petite de taille. Donc, des fois, j'abuse. Je saute sur toutes les tendances. Ça, c'est un kimono effet pyjama. Vous voyez, aux manches. Très belle matière en satin. Très joli, très 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 joli, mais qui taille trop grand pour moi. Bon, une fille de n'importe quelle taille pourra la mettre. C'est un kimono qui va jusqu'au genou, très très joli avec les détails du pyjama. Si vous mettez ça avec un petit haut blanc, avec un jean taille haute, un jean assez clair, nickel, avec des chaussures à talons, waouh! Stylé, stylé, stylé. Mais malheureusement, la taille ne me va pas. Celle-ci, je vais la vendre à 100 roupies. On va terminer avec un autre petit haut que j'ai jamais porté. Encore une fois, j'ai acheté chez Fashion Bazaar et jamais porté. C'est un haut qui dévoile vos épaules. Pourquoi je ne l'ai pas porté? Parce que, encore une fois, sa taille est trop grand pour moi. C'est un haut couleur bordeaux. Très belle couleur. On voit la caméra, très jolie. Donc, qui fait ça? Et vous avez les manches qui commencent à partir d'ici. Donc vous voyez déjà la caméra, très joli top. Et avec les manches un peu chauve-souris encore une fois, qui est vraiment très tendance actuellement. Donc si vous pouvez dévoiler vos épaules, ça peut être mis avec un short en jean taille haute, avec une jolie jupe, avec un jean, avec un pantalon. Donc ça va avec à peu près tout et ça passe pour toutes les occasions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce vide dressing slash dressing tour. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des pièces dans cette pile qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire et on va s'arranger pour ce qui est de la livraison. Et aussi à vous demander des topics que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. J'avais prévu de faire quelques vidéos sur, par exemple, la redécoration. Je dis bien redécoration de mon sapin parce que je l'ai déjà décoré, mais avec de vieilles décos qu'on avait, parce que mon mari voulait à tout prix qu'on le décore. Et j'ai acheté quelques jolies décos de chez Intermote, couleur rose gold. Je regarde là-bas parce que je vois ma déco qui est là. Je voulais vous faire une petite vidéo déco par rapport à la Noël, par rapport aux fêtes, comment je vais décorer, etc. Et puis, je voulais aussi vous faire des vidéos sur tout ce qui est investissement, argent, budget, surtout en cette période de fin d'année et en début d'une nouvelle année, donc avec de nouveaux objectifs. Vous parler un petit peu de mon métier, de ma reconversion professionnelle, peut-être vous motiver à sauter le pas. Et s'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez
que je parle sur ma chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir. Je vais essayer de vous préparer tout ça et je vais essayer d'être vraiment très régulière sur ma chaîne. Et je vous remercie de me suivre. Déjà, j'ai quelques subscribers. Je vous embrasse énormément. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos encore qui vont venir. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la barre de commentaires. Vous avez aussi le lien vers mon blog. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous, ciao ciao.